Merci. Habituellement, j'essaie de faire la synthèse, mais là, ça va quand même être un peu compliqué. Donc, je vais vous expliquer globalement ce en quoi moi je crois. Je voudrais tout d'abord remercier Gabriel et l'Assemblée sur ce projet de budget, tout simplement parce que je vois que l'investissement est en hausse, c'est fortement en hausse, 13 millions d'euros. Et je pense que ça aussi, c'est un facteur de dynamisme et c'est également un facteur d'attractivité que donne l'ensemble du territoire. Je voudrais revenir quand même sur certains propos. D'une part, Gabriel a bien fait de préciser que ce qui était vrai pour 2022 ne sera pas forcément vrai pour les années suivantes. Là, on est dans un contexte préélectoral très particulier. Et j'ai hâte vraiment de voir les futures lois de finances 2023, 2024 et les années suivantes. Mais le quoi qu'il en coûte, je crois qu'un jour, globalement, ça risque de se payer. Et j'entendais ce que disait Laurent Croisier tout à l'heure par rapport à l'impôt. Moi, je souhaite globalement qu'il y ait un moratoire sur les dotations aux collectivités, au minimum un moratoire sur les dotations aux collectivités pour les années qui viennent. Et je ne suis pas sûr que beaucoup de candidats à la présidentielle puissent s'engager sur ce point-là. Et pour ma part, ce sera vraiment un point de vigilance. Je rappellerai quand même l'action du Grand Besançon lors de cette crise Covid à destination des commerçants et des entreprises. C'est 4,4 millions d'euros. 4,4 millions d'euros pour 675 entreprises. Donc moi, je mets globalement en parallèle les 4,4 millions d'euros et les 150 000 euros dont on nous parle pour l'augmentation de la CFE. C'est-à-dire que potentiellement, ça représenterait une augmentation de la CFE pour les 30 prochaines années. Et je suis sûr qu'on se reverra au cours des 30 prochaines années. Donc il faut toujours globalement savoir de quels chiffres on parle et mesurer globalement l'effort qu'a fait la collectivité GBM à destination des commerces et des entreprises. Je n'oublie pas le rôle majeur qu'a eu l'État avec son plan de relance. Je n'oublie pas également le rôle majeur qu'ont eu le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Sur la question des zones d'activité économique, moi je suis assez content puisque ce débat avance. Il va être présenté en conférence des maires le 23 mars prochain et soumis au vote de la communauté d'agglomération le 11 mai prochain, sous le pilotage de Catherine Barthelé, puisque c'est elle qui est pilote de ce dossier-là. Donc vous verrez apparaître justement un positionnement et des engagements sur les 30 prochaines années des futures zones d'activité économique du Grand Besançon. Autre travail sur lequel nous travaillons également avec Catherine, celui d'une charte commerciale, justement pour imaginer le commerce futur. Le commerce, c'est un secteur qui est vraiment en pleine évolution, voire révolution, et donc c'est un travail très fin qui actuellement est en train d'être organisé de manière à ce que le commerce de proximité puisse également revivre, parce que l'avenir, c'est pas uniquement les grandes zones d'activité commerciale. Le fait d'avoir également des commerces de proximité, c'est quelque chose qui est très attendu par nos concitoyens. Un point aussi par rapport à ce qui a été fait au niveau économique depuis 2 ans. On oublie un certain nombre de choses. Lorsqu'une entreprise comme Antolin se maintient sur le territoire du Grand Besançon, c'est bien par l'action à la fois de la présidente de la région et la présidente de GBM qu'il en est ainsi. Il faut imaginer que c'est 400 emplois, c'est l'un des plus gros employeurs de GBM. Il avait le choix entre la France et l'Allemagne, même pendant un temps avec la Tchéquie. Il a finalement décidé de rester en France. Et à l'intérieur du territoire français, il y avait le choix entre la Haute-Saône et le Grand Besançon. Il a décidé, et on s'en réjouit, de rester sur le territoire du Grand Besançon. Et donc là, c'est bien l'action politique du Grand Besançon qui a fait que cet entrepreneur espagnol, cette très grande entreprise espagnole, se maintienne sur notre territoire. Autre point, il y a 1 an, c'était l'inauguration de Bioinnovation. Bioinnovation, c'est un vrai risque politique puisque c'est un bâtiment qui est construit en blanc. Et donc là, il y a un fort investissement à la fois de CEDIA et de GBM. Et actuellement, dans le domaine des biothérapies, 1 an après, ce bâtiment est quasiment plein. Et on travaille sur des projets de grande envergure, justement, sur les biothérapies, et notamment le domaine du sang, où Besançon est vraiment pionnier au niveau français, européen et mondial. Et donc, il y a un grand projet potentiellement sur lequel on travaille à la fois avec le CHU, l'EFS, l'Université de Franche-Comté. Sur les différentes pépinières, eh bien, on peut constater, vous l'avez vu lors du dernier conseil, qu'elles étaient toutes remplies. 90% de taux d'occupation sur Palande, 95% sur Thémis Innovation. Et je rappellerai simplement à Laurent Croisier, parce que je crois que la mémoire lui a fait défaut, Thémis Innovation, c'est une création de Robert Schwint, poursuivi bien évidemment et amplifié par Jean-Louis Fousseret. Mais je me rappelle très bien que vos prédécesseurs, pendant 10 ans, entre 2000 et 2010,
crié en disant que justement ça ne se remplissait pas, que c'était un vrai échec politique. Eh bien non, c'est un vrai succès économique. Effectivement, cette zone-là sera très bientôt pleine. J'espère globalement qu'il y aura une extension avec potentiellement les portes de Vesoul. Mais donc ça veut dire que parfois le temps politique peut être parfois un petit peu long. Donc par rapport à ce débat sur les ZAE, c'est vrai que je me suis impatienté. Je constate que les choses avancent même plutôt vite. Peut-être qu'on avait pu gagner 6 mois, mais en toute cause, on n'a certainement pas gagné 3 ans, puisque je pense qu'il y a un retard antérieur qui avait été pris au cours du mandat précédent. Dernier point, sur le côté attractif du Grand Besançon. Contrairement à ce que vous dites, M. Croisier ou M. Fagot, on me parle très très peu de la fiscalité. J'ai rencontré 100 entreprises au cours de l'année que j'ai visitées personnellement. Le point récurrent qui revient n'est pas celui de la fiscalité, et celui de l'employabilité. On a un taux de chômage qui est extrêmement bas, 6,5%. On est inférieur à la moyenne nationale. Et le point majeur qui revient est celui de l'employabilité. Donc là, il y a un gros travail dans le domaine de l'insertion. Et moi, je me félicite que le département et Grand Besançon Métropole travaillent ensemble, notamment dans le domaine du recrutement et de l'organisation ou de la co-organisation de salons de recrutement. Ça va dans le bon sens, mais je crois que c'est en travaillant de manière collective et pas uniquement en tirant sur son propre territoire, globalement, que nous en sortirons. Pour moi, Besançon demeure extrêmement attractive. Il y a un débat que nous devrons aborder qui est quand même celui de l'université, qui est quand même un sujet majeur. Mais pour des chefs d'entreprise, d'une part, je rappelle que la croissance au niveau des entreprises est plutôt une croissance endogène. C'est assez rare que des entreprises extérieures viennent, ou si elles viennent, ce que je peux constater, c'est que ce sont plutôt des territoires limitrophes à l'intérieur du département du Doubs, ce qui doit également nous interroger en termes d'aménagement du territoire. Mais Besançon est un territoire extrêmement attractif, d'une part par la qualité de son université, par la qualité des zones d'activité économique que l'on aura dans quelques années, par l'activité également de l'offre culturelle, de l'offre sportive et de l'offre de santé. Donc soyons les premiers promoteurs de notre territoire, et je crois que ça ira encore mieux.